Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies. Pour vous qui regardez âme de cœur en parcours d'âme complémentaire et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient vers leur âme complémentaire, bienvenue à tous les abonnés, tous mes abonnés qui sont là depuis le début, bienvenue aux nouveaux, voilà, et qui grandissent chaque jour, et bienvenue à ceux qui ne font que passer. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. On va aller voir simplement les messages intemporels dans cette ère d'ascension vibratoire, bien sûr. Ça veut dire que vous pourriez tomber aussi sur une guidance précédente. Si ça vous parle, eh bien c'est que vous avez un message à entendre. Il n'y a pas de guidance à date fixe. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Donc on va voir ce soir les énergies des polarités féminines et masculines au sein des êtres de cœur, des âmes de cœur que vous êtes, et également dans le parcours d'âme complémentaire et également dans le parcours âme sœur, parce que les règles d'équilibre sont les mêmes. Je parle des règles d'équilibre relationnel universelles. Et on a eu le 0101 pour confirmer. Donc on va simplement faire un mini ancrage, comme d'habitude, pour vous aider simplement à vous aligner à votre fréquence originelle, votre fréquence de paix. Donc inspirez. Et sur l'expiration, émettez l'intention de vous centrer sur les énergies d'amour de Gaïa, ici et maintenant, sur l'expiration. Inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, émettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur. Et depuis cet espace cœur, de vous connecter à votre moi supérieur, à votre supramental, votre corps d'être-té, votre corps de lumière, 0202, appelez-le comme vous le souhaitez. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, émettez l'intention d'activer votre colonne de lumière qui part de la source, descend jusqu'à votre couronne radiante, puis vous entoure ainsi jusqu'au centre de la Terre, afin de vous aligner aussi et de rester aligné à votre moi supérieur. Donc ces intentions sont faites, on y va maintenant dans ces belles fréquences, les vôtres, les miennes, celles de mes guides, donc c'est parti. Et on va prendre les messages de Marie-Madeleine. Donc qu'est-ce que Marie-Madeleine a à vous transmettre ici ? Peut-être un conseil ou simplement confirmer votre situation actuelle en fait, tout simplement. Et c'est ainsi que vous verrez si cette guidance vous parle, vous concerne, tout simplement. Alors qu'est-ce que nous donne Marie-Madeleine pour vous, âme de cœur féminine déjà? Dieu. Eh bien, c'est carrément, le message est direct. Voilà, ici on vous ramène aussi sur un parcours divin, bien sûr, quel que soit votre parcours relationnel, là où vous en êtes, parce que de toute façon, cette ère d'ascension vibratoire vous ramène vers votre essence, tout simplement. Vers votre connexion à votre essence véritable. Alors on y va. C'est parti. Le bien-aimé. Ici, on parle de votre bien-aimé, la personne de votre cœur, ici, qui est dans vos énergies, que vous sentez très connecté à vous, vous à lui. On vous dit aussi que c'est cette relation, alors là, ici, on parle plus de l'âme complémentaire, couple divin, couple sacré, que c'est un parcours qui vous libère petit à petit des dualités, des conditionnements, des souffrances, voilà. Donc ça vous ramène à votre essence véritable, toujours un jour à la fois, graduellement, au fur et à mesure de votre ouverture de conscience. Parce que c'est un travail de partenariat. Dans une relation âme-sœur, vous êtes aussi concerné. Ça vous libère aussi parce que vous travaillez une seule blessure commune. Donc vous avancez plus lentement, mais c'est souvent les plus grosses blessures qui sont abordées au travers des relations âme-sœur, peuvent durer des années, et
vous travaillez une blessure commune avec des réponses complémentaires. Et c'est ce qui vous unit, c'est ce dénominateur commun, voilà, afin de vous soutenir en fait. C'est ce qui vous lie, c'est ce qui fait l'attraction. Donc, quel que soit votre parcours, vous êtes quand même sur un parcours de libération. Et ne minimisez pas les relations âmes-sœurs, parce que les relations âmes-sœurs font travailler les plus grosses blessures malgré ce qu'on croit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ici de la part de Jéchoua au masculin de cœur? Qu'est-ce que peut nous transmettre Jéchoua? Donc, aux polarités masculines, âme de cœur masculine que vous êtes ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous transmet? Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom, Jean 16, 23. Alors c'est un rappel ici, voilà, que les masculins, vous qui regardez, vous pouvez évidemment faire votre demande. C'est important aussi de pouvoir se rappeler cette, on va dire, cette possibilité qui vous est offerte finalement, en tout temps, de demander. Je vais juste regarder parce que j'ai un truc qui me gêne. Bon. Alors, oui, demander. Demander dans une connexion directe, de vous à la source, en direct. Aucun intermédiaire. Et cette carte est magnifique. Reprends courage pour les masculins de cœur. Ta foi t'a sauvé. Matthieu 9, 22. Voilà. Alors ça peut parler à certains masculins qui ont déjà fait ce chemin de finalement être sortis d'une situation grâce à leur foi. Plus d'une situation grâce à leur foi. Alors veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, Matthieu 26, 41. Voilà, dans ces temps troubles, il est important en tout cas de garder une connexion à votre spiritualité, sans parler de prosélytisme ici, bien sûr cette chaîne n'est pas là pour ça, bien que l'on s'appuie évidemment sur les évangiles parfois, et pas tout le temps non plus, et il y a beaucoup de magnifiques messages ici qui vous sont transmis. Et si ça vibre pour vous, c'est le plus important. Frappez et l'on vous ouvrira, Matthieu 7, 7. Beaucoup de messages au masculin. Voilà, qu'ils osent demander, bien sûr. C'est toujours dans le sens de demander. Et l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. On parle ici de la montée de Jésus auprès du Père qui, après, au moment de l'Assomption, bien sûr, renvoie en fait eh bien, l'Esprit Saint à toutes les âmes. Alors ici, on continue avec le message de l'archange Raphaël sur votre relation, message, conseil, suggestion, inspiration. Voilà. Qu'est-ce que nous transmet l'archange Raphaël ? Ici. Alors, autorité intérieure. Voici la carte de plus près. Alors, je la connais pas bien celle-ci. Alors, je vous lis la petite prière suggérée. C'est « Cher Archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. » Alors, c'est magnifique parce que c'est ce vers quoi l'ascension vous ramène, bien sûr.
ici, de vous ramener vers votre intériorité, vos ressentis, vos sens déployés. On parle ici, évidemment, si on regarde la carte de plus près, des dons qui vous sont rétribués aussi, au fur et à mesure. Et on parle évidemment de santé parfaite, de guérison, de chemin de transmutation aussi, afin de plus ou moins transmuter toutes les densités créées dans ce monde de dualité. La guérison par le rire. Oui, le côté un petit peu d'alléger les choses qui peuvent parfois prendre des tournures dramatiques. Ça dépend aussi du regard que l'on y met. Bien sûr, tout n'est pas... on peut pas nier quelque chose qui est véritablement dramatique, bien sûr, mais en tout cas, pour certaines choses de la vie, on peut quand même agrémenter, avoir un regard avec plus de recul, on va dire. Donc, l'humour, c'est toujours intéressant. L'humour, c'est de l'amour, je le répète, 11, bien souvent. Et parce que c'est vrai. Donc, la petite prière, oui, cher Archange Raphaël, merci de me rappeler l'importance du détachement et de m'aider à voir l'humour et l'ironie présents dans chaque drame humain. Alors, drame, moi, je le mettrais en bémol parce qu'un drame reste un drame pour autant. Il y a des drames évidemment qui peuvent altérer quand même une vie et une famille d'une manière durable. Donc évidemment traduisez-le à votre manière. Sobriété. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires afin que j'aie uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. Ça revient très souvent. La sobriété. Alors moi, ça me ramène toujours à la vertu de l'humilité. Voilà, l'humilité. La gratitude également, la gratitude envers tout ce que l'on a actuellement, plutôt que d'aller regarder ce que l'on n'a pas, qui vous met peut-être en souffrance, en frustration, dans un monde où, on va dire, l'abondance n'est pas toujours là pour tout le monde. Donc, regardez aussi, on voit beaucoup aussi chez des personnes qui sont très proches justement de la terre, des personnes qui sont très ancrées, et finalement trouvent beaucoup de joie dans la simplicité. Voilà. Je ne parle pas de pauvreté. Évidemment que l'humain s'adapte à tout, mais il ne s'agit pas de pauvreté ici. Alors ça, c'est sur la relation. On va en prendre une quatrième, parce que là, on a beaucoup parlé de vertu aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? L'archange Raphaël, sur votre relation, quel est le conseil? Peut-être plus. Alors, on va prendre un autre message. On va prendre le mage Edmond au travers de l'oracle Béline J3.16 de l'ami Béline, donc de sa chaîne éponyme que vous pouvez trouver sur YouTube, donc Ami Béline. Alors que je dis, oui c'est ça. Et on va prendre un message pour les féminines de cœur. Qu'est-ce qu'on nous transmet ici? L'énergie pour vous féminine, le message d'Edmond aux féminines, il est super ce jeu et en plus autant l'original il pique aux angles et celui-là il est bien évidemment travaillé de ce côté-là aussi sur les bords arrondis, c'est chouette. Alors et j'en ai même gardé la notice dedans. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ici pour les féminines? Non, là ça fait trop. On va le prendre comme ça.
Les féminines de cœur, qu'est-ce que le mage Edmond veut vous transmettre ici ce soir? L'infortune. Ici, on vous dit que vous traversez donc avec une carte en bélier, une carte saturnienne, si je ne dis pas de bêtises. Saturnienne, ouais, c'est ça. 46, en bélier. Bon, on vous parle ici justement peut-être d'une abondance un petit peu altérée, un petit peu bafouée. Vous traversez des difficultés peut-être, ou simplement des inquiétudes quant à l'avenir, quant à votre économie, mais aussi peut-être des inquiétudes au travers de votre lien. Vous traversez des épreuves actuellement dans le lien d'amour, donc soit âme sœur, soit âme complémentaire. Alors pour les féminines encore. La nativité, 4 cartes solaires en Lion. Ici, vous êtes sur votre parcours finalement où on vous annonce quasiment votre mission là pour moi. Où vous savez plus ou moins, je dirais, où se trouve le juste, où se trouvent les vérités. Vous êtes orienté en tout cas vers ça, même si vous ne détenez pas toutes les vérités. Vous avez peut-être des fragments, mais ces fragments qui vous permettent d'avancer. Aujourd'hui, on parle d'un chemin qui s'ouvre, eh bien oui, vers la foi intrinsèque, la foi en vous, que vous ressentez, votre propre connexion, voilà, vos propres vérités, qui rejoignent les vérités universelles, mais ici elles vous sont données, pas parce que vous avez ouvert ce portail de votre connexion. Et donc vous arrivez évidemment grâce aussi à ça, à traverser même les plus grosses épreuves sur votre parcours. Découverte. Ici on vous encourage, une carte lunaire en Cancer, 14. On vous encourage aussi d'oser faire les actions à l'extérieur pour vous permettre de solutionner ce qu'il y a à solutionner, vous permettre aussi d'acter les choses qui seraient alignées sur votre chemin de vie, tout ce qui se présente à vous, tout ce qui vous inspire, tout ce que vous avez envie de faire. On vous encourage ici d'aller à la découverte je dirais presque un nouveau monde, une nouvelle réalité au sein de votre créativité surtout. D'aller vous confronter un petit peu à des réalités extérieures, de ne pas rester que dans la posture d'intériorité, que oui, il faut un temps pour tout, mais que c'est toujours une histoire d'équilibre, que vous pouvez, à des moments, avoir des prises de conscience, travailler, rester en pause intérieure pour parfois récupérer, intégrer des choses que vous avez à apprendre ou à recevoir, et puis ensuite d'aller les vérifier dans le monde, évidemment à l'extérieur, au niveau d'un relationnel. Et là on parle aussi de votre parcours d'âme, que c'est toujours bon d'aller vérifier ce que vous avez en tout cas conscientisé, d'aller en tout cas acter au niveau relationnel la posture juste que vous avez acquise, comprise, conscientisée jusqu'ici. Alors pour les masculins de cœur, alors on continue pour les masculins de cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors les masculins de cœur, qu'est-ce que le mage Edmond a à vous transmettre? Trahison. Alors vous allez vous relever d'une trahison. Vous avez une carte lunaire ici en Cancer le 11, et on vous dit que vous allez vous relever. Voilà, ou vous êtes en train de vous relever, ou vous allez vous relever d'une trahison dans votre entourage. Voilà, ça peut être familial, professionnel, l'énergie tierce. Prenez ce qui vous parle. Vous pouvez aussi vous sentir trahi
depuis votre flamme complémentaire, âme complémentaire. Ça peut être ça aussi. Vous avez pu vous sentir trahi aussi par une âme sœur. Ou vous allez peut-être être trahi. Ça s'en vient peut-être ici. Vous allez retrouver la paix parce que vous allez sortir victorieux. Ici, on a une carte vénusienne en taureau 26. Vous allez sortir glorieux parce que vous n'allez pas, rester loyal envers ces personnes. Vous allez vous détourner de ces personnes. Vous allez vous choisir, vous prioriser maintenant et vous n'allez pas être culpabilisé de quoi que ce soit après cette trahison, bien sûr. Donc c'est une sorte de bénédiction ici qui vous arrive parce que ça vous permet de voir certaines vérités peut-être que vous n'avez pas pu voir avant ou vous n'auriez pu voir avant. Voilà. Ça peut vous permettre aussi un enseignement d'apprendre à être davantage vigilant quant à la confiance que vous donneriez ou que vous avez donnée à certaines personnes. Et ici, on vous parle de bonheur. Là, une carte 45, une carte jupitérienne. Et vous pouvez savourer, vous allez pouvoir savourer l'avancement que ça vous a permis d'avoir. Donc, on vous le dit ici, même au niveau de votre relation d'amour, de pouvoir mieux vous orienter, plus être à l'écoute de vos ressentis, être dans un meilleur discernement, évidemment, va vous apporter beaucoup de bonheur dans votre vie, plus de sérénité, plus d'équilibre. Voilà, et c'est bien au travers, ici on vous dit de l'expérience, au travers du nuage. Voilà, et la main tendue, oui, vous avez l'aide de la source. Vous n'êtes pas seul, mais aussi vos actions. Inspirées de la source, inspirées de vos guides, vous permettent aussi de vous sortir de toute situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On peut parler d'une énergie tierce, bien sûr. Vous voyez ce qui vous parle, vous, masculin, si vous êtes dans une relation et qu'elle ne vous convient plus, ça peut parler de ça aussi. Sur la relation, qu'est-ce qu'on a? On vous parle de hasard. Alors, on vous dit ici que vous êtes peut-être, avec le 44, carte jupitérienne, vous avez peut-être tourné en rond un certain temps, vous avez l'impression d'avoir peut-être répété des situations inlassablement, mais aujourd'hui, c'est fini. On vous jalonne votre parcours, votre script de vie vous montre le chemin. Cette relation, notamment, fait partie des jalons qui sont devant vos yeux, puisque c'est depuis la reconnexion, en tout cas, à votre âme complémentaire, la voie, on va dire, de votre ascension s'est précipitée un peu plus pour vous pousser, grâce à cette vibration d'amour, évidemment, à modifier certaines choses dans votre vie qui n'étaient plus en équilibre. Donc, ici, on vous rappelle aussi, voilà, que si vous avez encore des doutes, il n'y a pas de hasard. Même dans une relation âme-sœur, il n'y a pas de hasard parce que ça faisait partie, à un moment donné, de votre chemin d'avancement, même si ça vous a paru être plutôt une période d'involution. Mais après, vous ferez le bilan plus tard et vous verrez que c'est plutôt une relation enseignante. Sauf quand c'est karmique, bien sûr, quand c'est un peu plus dur parfois. 0505, mais c'est toujours aussi pour vous sortir d'une posture relationnelle en disharmonie et qui était souvent inconsciente et qui a peut-être attiré quelqu'un d'extrêmement perturbant en tout cas et qui vous a fait vivre des plus grandes épreuves. Ici on a sur la relation toujours que vous êtes ramené déjà à comprendre que évidemment il n'y a pas de hasard sur votre relation actuelle en amour.
et que vous êtes ramené aussi à retrouver le Saint Graal, c'est-à-dire le plaisir aussi. On a une carte vénusienne en taureau le 25. Plaisir, voilà, vous êtes à retrouver aujourd'hui, on vous l'annonce si ce n'est pas encore le cas, que vous allez retrouver du plaisir dans votre relation. C'est une vibration d'amour qui vous rattrape en fait. Et on a une carte pour toujours l'invitation. Bah écoutez, vous allez être invité, sollicité, adapté par rapport évidemment à la carte de la table. 30 cartes vénusiennes en balance. Voilà. Alors on vous annonce ici que vous allez recevoir une invitation, vous allez être sollicité par votre autre pour pouvoir vous parler, vous voir. Donc c'est une invitation, c'est une communication, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être un rendez-vous, ça peut être pas mal de choses ici. Donc on va aller voir de l'autre côté avec les tarots, je vous dis à tout de suite. Alors c'est parti, on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici donc pour la suite ? Donc de bon augure quand même déjà sur l'intro, parce qu'on vous dit ici que malgré les difficultés que vous traversez actuellement, de part et d'autre, vous allez pouvoir vous retrouver déjà, retrouver du plaisir sur ce chemin relationnel particulier, et puis que tout vous ramène l'un vers l'autre finalement, que vous le vouliez ou non. Alors évidemment que vous avez votre libre arbitre, mais vous êtes quand même ramené, si c'est votre souhait bien sûr, à vous retrouver. Voilà, on vous rappelle ici toujours le chemin de guérison avec la tempérance. Ici on parle d'une adaptation au niveau de la communication aussi. Quelque chose qui va être beaucoup plus fluide, donc sur cette communication qui arrive. Alors on vous parle ici que c'est pour vous, cette communication, ça vient vers vous, vous, impératrice. C'est un peu l'aboutissement de toute votre quête, tout votre avancement, tout votre travail. Donc il n'y a pas non plus de hasard, ou en tout cas un hasard fortuit. C'est aussi... toute votre créativité jusque-là, toute votre intelligence qui a fait aussi votre avancement, votre travail par l'action. On parle d'intelligence divine ici, de bon jugement. Et vous êtes dans votre énergie féminine, de féminine sacrée. Et donc il y a une communication qui revient vers vous, on vous le confirme ici. Voilà, pareil. C'est une récompense ici, vraiment c'est ça. Et vous le prenez comme ça. C'est cette invitation-là qui s'annonce, vous allez la prendre, ou vous la prenez en tout cas, si c'est là maintenant, là, dans les prochains temps, vous allez la prendre comme une récompense. Comme si tout se remettait à l'équilibre, comme le dit, comme l'annonce la justice, bien sûr. Donc vous allez, si vous voulez, savourer ce moment. Moi, j'entends gratitude. Gratitude pour cette communication qui arrive vers vous. Voilà. Sur les énergies qui ont précédé, il y a eu beaucoup de sacrifices ici. Alors ici, on parle plus des féminines. Là, d'habitude, c'est beaucoup les masculins qui se sont sacrifiés, mais vous aussi, vous vous êtes sacrifiés. On oublie souvent de le dire, vous êtes sacrifiés par amour, par votre essence,
Dans votre système familial, dans votre système peut-être au niveau de votre relation d'âme-sœur précédente, vous vous êtes sacrifié pour des enfants. Voilà, vous avez tout donné dans ce passé jusqu'à la reconnexion avec votre âme-sœur ou jusqu'à cette nouvelle relation où vous vous sentez plus en harmonie. Vous avez même subi beaucoup de déconvenues parce que vous avez aussi perdu au niveau matériel dans le passé. Vous êtes peut-être reparti à zéro pour beaucoup. Vous avez traversé des difficultés diverses, oui. Et vous avez souvent été bloqué par des contraintes du monde dans votre avancement. Vous avez dû subir un temps et renoncer peut-être même à une carrière ou à des choses qui vous tenaient à cœur. Ici, on vous dit que vous êtes en pleine transformation. La relation qui vous attend aussi est en pleine transformation. Que vous sortez de ces périodes justement de stagnation, de découragement. Ici, on vous sort de cette période, on vous annonce une sortie favorable pour vous, avec une communication aussi. Une communication, des échanges. Alors, on me parle aussi que vous ne vous attendez peut-être plus du tout à une invitation, à parler avec votre autre. Et vous allez le faire, si vous allez à cette invitation, vous allez être très sur la réserve, on me dit. Vous allez être sur la réserve. Déjà, vous n'allez pas en croire vos yeux, vos oreilles, mais vous allez être vigilante. Et tant mieux, parce que vous avez appris aussi de la vie, et vous avez appris à vous... vous avez aussi enduré beaucoup de choses de votre âme complémentaire. Voilà, des choses disharmonieuses qui vous ont permis de travailler, mais qui, pour autant, vous ont appris à être vigilante à votre posture relationnelle. Parce que vous connaissez les enjeux, évidemment, ici, si on parle des âmes complémentaires, vous connaissez les enjeux de votre posture. Donc, vous êtes sur la réserve. Vous allez être sur la réserve. On est sur la carte de l'avenir ici. Mais on vous dit que ce changement rapide qui vient vers vous, donc une invitation à communiquer, en tout cas un rapprochement de votre autre, on vous dit que c'est une belle opportunité pour vous, pour aller de l'avant, si vous le désirez, de faire avancer les choses. Et évidemment, c'est rapide ici. On n'a vraiment que des arcanes qui vous annoncent une rapidité de cet événement. C'est un peu, on nous renvoie aussi à hier, parce qu'hier déjà il y avait l'annonce d'une communication qui allait vous libérer. Donc ici on parle aussi d'une communication, que ce soit autour d'une table, autour d'un verre, voilà, ou chez votre autre, ou chez vous, on parle quand même d'une proximité qui va être retrouvée entre vous et qui va vous amener vers un avancement favorable dans votre relation, de toute façon. Et là, on vous dit aussi que vous êtes à l'exercice, un petit peu comme en intro. Je ne sais plus à quel endroit on parlait aussi d'incarner les choses une fois que vous avez... Je me rappelle plus où c'est. Je ne sais plus où c'est, si c'était... Oui, c'était avec le mage Edmond, où on vous disait que vous pourriez oser un petit peu être à l'extérieur, expérimenter un peu ce que vous avez appris, conscientiser, c'est ça. La route fortune aussi va vous permettre de vérifier de votre sagesse, de votre avancement dans ce parcours, puisque c'est au travers du relationnel qu'on peut vérifier tout ça aussi. Et c'est avec votre autre c'est encore plus exigeant avec votre autre, d'autant plus si vous êtes en relation âme complémentaire. Si vous êtes en relation âme sœur, bien sûr que c'est aussi dans le relationnel que tout se joue, mais c'est beaucoup plus doux.
Alors ici, on vous dit que ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, en votre autre et en votre relation. Donc c'est magnifique. Voilà, on parle carrément d'une résurrection de la relation. Donc c'est waouh, un changement bénéfique pour vous. Ça va vous donner des ailes, tout ça, de l'enthousiasme. Ça va redynamiser la relation, qui peut-être était à l'arrêt, on me dit peut-être pour beaucoup, à l'arrêt ou en ralentissement, ou peut-être même aucune communication depuis longtemps. Ou quelques mois, quelques semaines pour d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Une résurrection de la relation, bah écoutez, c'est superbe. Et il y a même des décisions importantes ici qui vont être prises suite à ces échanges-là, à cet échange. Et vous allez pouvoir... alors, c'est une période extrêmement favorable, ça va être, parce qu'on est toujours sur les cartes du futur. On parle d'un épanouissement. Donc pour moi, il y a vraiment une communication qui va vous amener vers un autre plan, un autre niveau, même s'il n'y a pas de niveau, mais une autre étape, plutôt une étape dans votre relation importante. Ça va vous amener au palier suivant, voyez. Donc on parle de progression, d'évolution. Un coup de chance aussi, hein. Un coup de chance, on vous parle aussi d'un coup de chance entre vous. Alors le coup du... Voilà, le facteur chance, c'est une période favorable aussi. C'est aussi jalonné par la source, par votre esprit. Il y a plusieurs niveaux. Et ici, on vous dit que ça va vous pousser, évidemment, à peut-être réfléchir à l'orientation de dans le domaine amoureux. Voilà. Alors, on vous dit évidemment de prendre le temps de la réflexion, toujours. Ça va peut-être perturber certaines, si vous êtes déjà dans une relation, voilà, et que vous rapprochez tout d'un coup de votre autre. Ici, on parle plus d'âme complémentaire, ici. On parle quand même, parce qu'on a le monde associé à l'amoureux, c'est, oui, un aboutissement heureux dans votre relation, bien sûr. Donc là, on parle d'une réussite. Hein. Une réussite, vraiment. Et c'est une victoire pour vous. Voilà. Vous allez réfléchir, mais c'est une victoire pour vous. Dans le sens que vous allez reprendre confiance, courage. Vous allez retrouver des bonnes énergies et surtout vous allez savoir comment orienter votre relation. Alors ça vous appartient à chacun de savoir comment vous orienter dans cette relation. C'est vous toujours qui décidez. Alors là j'ai une carte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, on parle, c'est atténué parce qu'on a la maison Dieu et l'étoile. Donc ici, on vous parle d'un bouleversement, d'un choc, peut-être un choc au cœur, mais un choc bien pour vous, puisqu'on parle de bonheur, en fait. C'est un bonheur qui va vous porter, vous transporter ici. Donc, c'est suite à cette rencontre... reconnexion, retrouvailles, communication, que ça va vous porter haut, là, dans votre relation. Donc c'est magnifique.
Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage et surtout, gardez la foi, prenez soin de vous toujours.